Jour 2 pour traverser la France le plus illégalement possible. Dans la dernière vidéo, on a échoué notre première tentative de monter sur le train. Du coup, ils ont ramené 2 voitures pour nous chercher, on a dû s'échapper. Il s'arrête, gros. Pour nous. Dépêche, gros. On a juste là, hein. Il y a 2 voitures, gros. C'est clairement pour nous, faut qu'on bouge. Allez, viens. Allez, Rose, sa mère. Sa mère. Mais sauf que le problème, on s'est bloqué dans un cul-de-sac. Ouais, qu'on est baisé. On a commencé à klaxonner, des mecs sont sortis avec des lampes torches. Mais on a réussi à sortir de ce bourbion, on s'est caché un peu plus loin. On a attendu quelques dizaines de minutes tout en ça se calme avant de retenter notre chance. Mais on a attendu pendant quasiment plus d'1 heure et le train était toujours pas parti. Donc on a commencé à perdre espoir et on s'est dit qu'on irait dormir dans un wagon un peu plus loin. Là, on est dans une première classe de fou, gros. Sauf que pile le moment où on allait s'arrêter pour dormir, on voit un mec remonter dans le train. Alors cette fois, on se la joue discret, on l'attend qu'il redémarre. Oh putain, gros. Incroyable, gros. Incroyable. Oh là là. Ça y est, on a enfin réussi à monter sur ce putain de train. Plus qu'à croiser les doigts pour qu'il parte dans notre direction. Dans tous les cas maintenant, c'est que du kiff. Vraiment, on se rend pas compte de la dinguerie, la vibe est incroyable. On en profite pour regarder les étoiles et taper même des micro-siestes. Mais faut faire gaffe parce que là on a dépassé Lyon et on risque de bientôt s'arrêter. Et quand on pensait être safe, on se retrouve nez à nez avec un gars qui nous voit en plein milieu debout entre les 2 wagons. Du coup il a fait arrêter le train. On a commencé à courir dans la nuit sans savoir où aller pour s'échapper. Après être parti, avoir marché pendant 3 quarts d'heure, on trouve un coin et on se repose quelques heures dans nos hamacs avant de repartir. Ah, ça dort bien, hein. On prend un train en évitant les contrôleurs qui nous emmènent jusqu'à Vienne. Et une fois là-bas, on retrouve du carton dans une poubelle et on fait du stop. Déjà 24 heures qu'on est parti, on est arrivé à Vienne, donc la direction le sud. On l'a noté sur cette pancarte. On en profite car on a trouvé un spot pour se baigner dans le Rhône. Ah, mais chien, gros. Arrête. En attendant de faire du stop, on en profite pour faire des pompes pour sécher et garder la chaîne. À l'occasion, on change de caleçon pour garder un minimum d'hygiène. Et c'est reparti, on y va. Par chance, on se fait prendre en seulement 20 minutes. Valence, mais c'est très bien, Valence. Du coup, c'est parti direction Valence. Une fois là-haut, on part à la gare pour essayer de retrouver un train. Ça tombe bien, j'avais pas de casquette. On utilise plusieurs subterfuges pour pas payer et éviter le contrôleur. Comme évidemment la plus connue, rester dans les chiottes une heure. Et ça a bien fonctionné parce qu'on est arrivé à Avignon. Oh, Avignon, c'est le futur, ils ont des chiens robots maintenant. On compte rester là-bas pour dormir, donc on va chercher un spot. En attendant, on se balade, on visite un peu la ville, on va recharger tous nos appareils dans un McDo. Et le meilleur spot qu'on a trouvé, c'était de dormir dans les remparts. Du coup, let's go. C'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à demain, n'oublie pas de t'abonner pour pas louper la suite.